Parce que si vous n'avez pas cette capacité à prendre le temps de vous poser, de réfléchir, cette capacité d'introspection, bah, votre expression va être limitée. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Le premier bienfait, ça vous le connaissez et j'en parle sur ma chaîne, c'est le vocabulaire. C'est enrichir son vocabulaire. Donc je commence par le plus évident pour vous, mieux s'exprimer, lecture, enrichir son vocabulaire, ok. Mais, si vous avez regardé mes vidéos sur le vocabulaire, donc je vous renvoie à ma playlist, enrichir son vocabulaire, vous savez une chose importante. C'est que moi, je vous alerte sur une pratique que vous faites beaucoup et qui n'est pas efficace, c'est-à-dire de faire des listes de mots et d'apprendre par cœur ces listes de mots. Et après, quand vous faites ça pour enrichir votre vocabulaire, vous vous étonnez que quand je parle, je ressors pas ces mots-là, je comprends pas. Je connais des mots, mais je les utilise pas. C'est parce que vous avez une approche quantitative du vocabulaire. Vous pensez qu'avoir un vocabulaire riche, c'est connaître le plus de mots possible, alors que pour vraiment progresser, il faut avoir une approche qualitative, donc dans la qualité. C'est pas forcément connaître plein de mots, mais c'est de connaître des mots simples et de bien les utiliser. Donc, comment lire, en quoi la lecture va vous permettre de vraiment enrichir votre vocabulaire et donc de développer un vocabulaire qualitatif. Donc, je vous ai fait des vidéos là-dessus, regardez sur ma chaîne. Ça va être de prendre conscience du sens des mots justes que peut avoir un auteur. Un auteur, il va utiliser des mots précis. Donc, par exemple, vous savez que dans les romans, par exemple, quand les personnages parlent, on va avoir des expressions dit-il, prononce-t-il, etc. Et bien justement, l'objectif de l'auteur, ça va pas juste être d'utiliser le verbe passe-partout, des mots passe-partout, comme dire tout le temps. Quelquefois, il y aura dire, certes, mais il y aura d'autres mots pour être précis, en lien avec la façon dont parle le personnage. Donc, c'est ajouter une nuance. L'art du mot juste, c'est l'art d'utiliser les mots qui auront la bonne nuance en fonction de son message. Donc, parfois, ça va être crie-t-il, hurle-t-il, voilà, ça peut être plein de choses. Prononcer, murmurer, chuchoter, etc. Donc, c'est ça l'art du mot juste, et vraiment, les auteurs, et en particulier les auteurs de littérature, vont vous permettre cela. La deuxième chose, ça va être le vocabulaire qualitatif, c'est les mots choisis, le mot juste, et l'agencement des mots, la syntaxe. L'agencement des mots, c'est comment les phrases sont construites. Donc la base, vous savez, regardez vraiment ma vidéo sur le vocabulaire qualitatif, la base de la langue française, de la phrase, c'est sujet, verbe, complément. Et quand vous vous exprimez, c'est cette base qu'il faut maîtriser. Ensuite, vous pouvez l'enrichir. Mais sujet, verbe, complément, c'est la base. Un exemple de sujet, verbe, complément simple, c'est la base. Comment je peux l'enrichir? Sujet, verbe, complément, il s'agit de la base pour maîtriser la langue française. Donc là, j'ai enrichi, mon introduction est un peu plus riche, un peu plus soutenue. Donc c'est un exemple un peu à l'arrache pour vous montrer c'est quoi la base SVC, sujet, verbe, complément. Donc ça, c'est important. Et là, par rapport au vocabulaire, je vais faire un petit disclaimer. Dans les précédents lives sur la lecture, où je parle du fait de lire davantage, j'ai donné une petite unpopular opinion sur la lecture rapide et notamment aussi sur les livres de développement personnel. Donc moi, j'ai pu en lire. Mais si vous voulez enrichir votre vocabulaire, lisez vraiment des textes avec une langue riche et donc une langue littéraire. Et ça va être des classiques, mais pas forcément que des classiques anciens, ça peut être aussi de la littérature contemporaine. Pourquoi? Parce que la langue littéraire n'est pas le langage parlé. Or, souvent, dans les livres de développement personnel, je sais parce que vous en lisez souvent quand vous lisez, ce sont des livres de dev perso, le langage est simple, le langage vraiment majoritairement est direct, il n'y a pas de travail de nuance ou autre. Le langage littéraire, en fait,
le lecteur, il construit le sens. Donc ça va être une langue beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancée, avec plusieurs interprétations possibles. Et c'est pour ça que je vous invite à lire des grands auteurs, donc des auteurs classiques de langue française, pas forcément des Français, il y a de la francophonie partout, africain ou autre, Québec, enfin, Canada et autres. Donc plutôt des œuvres de littérature où il y a un travail sur le langage, sur la langue, et où l'intérêt du bouquin est pas seulement les informations transmises, mais aussi le langage utilisé. Voilà. Donc, premier bienfait de la lecture, enrichir son vocabulaire. Vous le saviez déjà, mais j'ai apporté des précisions. Il ne s'agit pas de prendre son stylo, de prendre sa feuille. Ah, je connais pas ce mot, je le note et je l'apprends par cœur. Ça, c'est ce qu'on fait quand on apprend une langue. Quand on est en français langue étrangère, par exemple, ou vous, quand vous avez appris l'anglais, vous avez appris des mots, des listes de vocabulaire, parce qu'il vous manquait des mots pour désigner la réalité. Donc vous, si vous êtes soit de langue maternelle française, ou vous avez vécu depuis des années dans un environnement francophone, ça ne vous concerne pas. L'enjeu, ça va être d'utiliser les mots que vous connaissez déjà et de les utiliser de façon adaptée en construisant des phrases avec une bonne syntaxe. Et donc, pour développer ce sens-là, ça va être bien de lire des textes littéraires où il y a un vrai travail de la langue. Deuxième bienfait de la lecture sur son expression, et qui est pas des moindres. Et là, ça va être surtout la lecture de livres de fiction, donc des histoires ou autres. Ça va être la créativité, de stimuler notre imagination. Ça, c'est important. Et la lecture en particulier. On en a parlé dans le précédent live, mais quand on lit, on va être beaucoup plus actif en termes de création, en termes d'imagination que quand on regarde un film, par exemple. Tout simplement parce qu'on a moins d'informations qui nous sont données. Quand on regarde un film ou une série, on a l'image, on a le son, on a beaucoup de choses qui nous sont données, donc on peut être plus passif. Et c'est pour ça que de lire, ça peut demander plus d'efforts. Donc, quand on va lire, on aura juste des mots sur un bout de papier, et ce sera à nous de créer du sens à partir de ces mots-là, de comprendre la phrase, et puis aussi d'imaginer les personnages, de visualiser un univers. Donc, le lecteur de fiction en particulier est vraiment très actif. Et l'auteur, quand il écrit, il prend en compte cela. Il prend en compte le lecteur, il prend en compte sa créativité, sa part de créativité dans l'écriture, enfin dans son écriture, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. La lecture de fiction, ça permet de développer votre imagination, votre créativité. Vous allez me dire, ok Jennifer, mais à quoi ça me sert quand je suis en train de parler? Un moyen très intéressant et très utile de bien se faire comprendre et de vraiment améliorer la qualité de son expression, c'est d'utiliser des exemples. D'utiliser des exemples. Quand vous défendez une idée, c'est bien de l'illustrer pour que la personne se dise concrètement ça peut donner quoi. Je vais essayer de vous créer un exemple. Imaginons que je défende l'idée, ce que je viens de faire, lire c'est important pour stimuler l'imagination. Et il faut mieux lire de la fiction pour stimuler son imagination. Ça, c'est mon idée que je défends. Comment je vais illustrer ça? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai donné un exemple. Un exemple, c'est quelque chose de concret. Donc, j'ai fait appel à la partie de mon cerveau qui est plus imaginative, qui est plus dans les images, dans les métaphores, les comparaisons. Et j'ai pris l'exemple de la comparaison entre la lecture, plutôt les livres, et le cinéma ou l'audiovisuel, le cinéma ou les séries. Donc, vous voyez, ça, je l'ai créé. Je l'ai improvisé. Parce que là, j'ai quelques petites notes, mais j'ai surtout improvisé, quoi. Donc, c'est ça aussi. Quand vous vous exprimez, il y a un sens de l'improvisation, un sens créatif. Hein. Et la lecture vous permet de développer cette stimulation intellectuelle, cette vivacité d'esprit, à la fois, certes, pour bien s'exprimer et utiliser des mots plus justes, mais aussi pour être plus créatif dans votre expression, avoir des associations d'idées intéressantes. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et on voit vraiment la différence entre un lecteur quand il s'exprime et un non-lecteur. Il y a quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus profond dans quelqu'un qui lit beaucoup. Et ça, les gens le remarquent. Le troisième bienfait, très important, ça va être la capacité de concentration.
La capacité de concentration, on en a besoin au quotidien, bien sûr, au travail, ça aide à la productivité. Il y a un concept dans le milieu du développement personnel qui est le deep work, le travail intense, profond, si on traduit littéralement. En fait, c'est ça, la lecture, c'est un temps de calme où vous êtes dans une histoire, votre esprit navigue et est stimulé, et ça vous permet de développer cette capacité de réfléchir dans un environnement calme et de pas toujours être sur votre ordinateur en train de checker des notifications, quoi. Parce que si vous n'avez pas cette capacité à prendre le temps de vous poser, de réfléchir, cette capacité d'introspection, bah, votre expression va être limitée. Ça va être limité parce que vous allez être, et j'ai beaucoup d'élèves qui sont comme ça parce que c'est l'époque, hein, vous allez vous sentir obligé de répondre dans la seconde. Vous n'allez pas suffisamment prendre de temps, d'espace pour vous poser et réfléchir, en fait. C'est une autre temporalité, la lecture, et ça vous permet d'être plus concentré et de prendre le temps de la réflexion, du calme, etc. Donc ça, c'est vraiment très important, cette capacité de concentration. Et quand vous vous exprimez, quand vous parlez surtout à l'oral, bon, quand vous écrivez, alors là, c'est encore pire, hein. Quand on écrit, il faut vraiment être concentré, vraiment. Pour l'oral aussi, c'est une concentration qui demande à la fois d'être clair sur soi, enfin, d'avoir un calme intérieur, mais aussi de comprendre l'autre. Et quand on lit, c'est pareil, en fait. Quand on lit, il faut être réceptif au message de l'auteur, bah, sinon on comprend rien, mais il faut aussi soi-même être dans un état d'accueillir le message de l'auteur. Donc ça développe vraiment cette capacité, bon, en utilisant des termes un peu techniques, l'énonciation, voilà, enfin pas l'énonciation, euh, d'attention, on va dire tout simplement d'attention, euh, de pouvoir comprendre, être attentif aux propos de quelqu'un, de comprendre vraiment ce que la personne veut dire, et soi-même d'être dans un état qui va nous permettre de répondre de façon posée et calme. Et la lecture permet vraiment de développer ça. Vous verrez souvent les lecteurs, surtout de littérature, les lecteurs de livres plus anciens, ils ont un peu ce côté posé, un peu réfléchi. Ben, ça vient de là en fait. C'est pas de la magie. Hein. C'est juste qu'à force de lire, ben, tu prends du temps, tu vois. Forcément, c'est une autre temporalité. Et dans la société d'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à s'exprimer avec calme, mais avec calme, pas en train de, on n'est pas en train de pioncer, avec calme et quelqu'un de posé, de réfléchi, c'est vraiment le mot que je répète tout le temps, réfléchi, calme, posé, ça change parce que les gens aujourd'hui veulent juste du go go go. C'est la génération Amazon Uber quoi. On veut que le truc arrive dans la seconde quoi. Et ben l'être humain c'est pas ça. Hein. Et la lecture vous permet de développer cette capacité de concentration, d'introspection et d'attention qui manque cruellement dans notre société d'aujourd'hui.